ville de Saint-Antonin qui a eu à la salle du Conseil situé au centre Jean-Valentin le 9 juin 2025 à 19h30, à laquelle sont présents. Bonne Chantal. Sont présents les conseillers Mario Fortin, Dominique Dupont, Alain Castonguay, Jean-Roch Boucher, Fabrice Picard, René Bélanger, Romain Coron sous la présidente de M. le maire Michel Nadeau. À moins de mention contraire, M. le maire participe au vote. Sont également présents M. Carlo Rousseau, directeur général adjoint et directeur de travaux publics, Mme Chantal Richard, trésorière intérieure, Gabrielle Thibault, directrice ressources humaines et communication, Karine Vincent, directrice du développement et des relations avec le public, et Caroline Pintin, secrétaire de l'éducation. Voiture de la séance. Après l'éducation du forum, M. le maire déclare la séance ouverte. 2. L'ordre du jour. Ordre du jour. À la séance ordinaire du 9 juin 2025. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Période de questions sur le sujet de l'ordre du jour. 4. Adoption des procès. 4.1. Séance ordinaire du 12 mai 2025. 4.2. Séance extraordinaire du 26 mai 2025. 5. Les finances. 5. Première approbation des dépenses du mois d'avril 2025. 6. Direction générale. 6.1. Autorisation des paiements architectes Daniel Dumont. 6.2. Autorisation de paiement du service de sûreté du Québec. 6.3. Autorisation de paiement de factures 383,73 et 301,2515 de Raymond Charles Bonne-Torton. 6.4. Remboursement d'une partie des honoraires professionnels, on dit la coopération, une partie des sociétés locales. C'est marqué ici, le remboursement d'une partie des honoraires. Le total. C'est là, ensuite de ça, 6.5, nomination du maire suppléant du 6 juin 2025 au 3 octobre 2025. 6.6, déclaration du prix de l'ordre du 2024-2025. 6.7, inscription du congrès de la Fédération québécoise des municipalités de Québec. 7, règlement 7.1, avis de motion de présentation du règlement numéro 915 modifiant le règlement numéro 911 relatif à l'interprétation de locaux. 7.2, avis de motion de présentation du règlement numéro 916-25 approchant le règlement numéro 727-15. 7.3, adoption du projet de règlement du règlement numéro 912-25 modifiant le règlement journal 311. 8, travaux publics. 8.1, autorisation de paiement de permanent incorporé. 8.2, octroi d'un contrat pour la poussière. 8.3, octroi d'un contrat pour la fourniture de livraison de résidus. 8.4, octroi d'un contrat pour la fourniture de la livraison du sol de web. 9, en urbanisme. 9.1, acceptation de la cessation par le propriétaire du lot 6 686 062, numéro du lot créé et cédé 6 686 063. 9.2, autorisation de signature de prix en temps protocole de du projet commercial 83 rue Prince-Val. 10, les loisirs. 10.1, prêt d'équipement pour la course de démolition. 10.2, permis des boissons et de réunion d'inauguration du centre sportif. 10.3, autorisation de paiement atelier des juifs architectes. 10.4, autorisation de paiement demande de paiement au 10e du centre sportif. 10.5, autorisation de paiement d'utilisation d'une œuvre d'art pour le nouveau centre sportif. 11 autres sujets, 12 périodes de questions, 13 de l'Assemblée. M. Michel Nadeau a fait la lecture de l'ordre du jour. En conséquence, les propriétaires pédagogiques soient acceptés tels que déposés en gardant les points d'avis. Autre sujet, voilà. Des points de réponse. C'est bon par accord? On va donc le période de questions, ce qu'il y a des publications sur les sujets de l'ordre du jour. Aucune question. 4, une conservation des procès-verbaux. 4.1, séance ordinaire du 12 mai 2025. Copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé par le propriétaire que le procès-verbal de cette séance soit tel que présenté.
Jean Boucher propose. Tout le monde en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 4.2, séance extraordinaire du 26 janvier 2025. Copie du procès-verbal de cette séance extraordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé par et par que le procès-verbal de cette séance soit remis tel qu'il est présenté. Je viens de savoir. Tout le monde en accord? Adopté à l'unanimité. 5, 5.1, l'approbation des déboursés du mois de mai 2025. Présentation de la liste de dépenses incompressibles pour la période du 1er au 31 mai 2025 au montant de 365 082,90 $. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er au 31 mai 2025, 364 833,72 $. Considérant que la trésorière adresse que la dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 31 mai 2025 au montant de 728 926,62 $. La liste des comptes à payer et déboursés sont conservés aux archives de la ville et font partie intégrante de la présente résolution comme s'il était au produit. René Bélanger propose. Oui, en accord. Tout le monde en accord? Adopté à l'unanimité. 6, direction générale. Autorisation de paiement à Architecte du Nord. Considérant que la ville de Saint-Antonin a reçu une facture de la compagnie Architecture de l'île du Monde concernant les honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis pour l'agrandissement des bureaux municipaux de l'hôtel de ville. En conséquence, il est proposé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 22-077-3 pour le montant de 17 535 $, plus les taxes applicables à la compagnie Architecture de l'île du Monde. René Bélanger, je propose. Oui, en accord. Tout le monde en accord? Adopté à l'unanimité. 6.2, autorisation de paiement du service de Sûreté du Québec. Considérant que la ville de Saint-Antonin est desservie par la Sûreté du Québec et que les sommes payables pour ce service pour l'année 2025 est de 484 866 $, considérant que le premier paiement est dû au plus tard le 30 juin 2025, en conséquence, il est proposé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de 242 433 $ au ministre des Finances, au ministère de la Sécurité publique et de l'organisation policière. Jean Boucher, c'est bon. Tout le monde en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 6.3, autorisation de paiement de facture 383,73 et 325,15 de Raymond Grande-Tortolin. Considérant que la ville de Saint-Antonin a reçu en ligne 2 factures de la compagnie Raymond Chabot dans le Tortolin concernant l'année 2024 en cours, en conséquence, il est proposé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement des factures 3 083,73 et 3 12,525 pour les travaux progressifs en cours pour l'édition maudit 2024, respectivement au montant de 17 325 et 15 750 $, plus les taxes applicables à la compagnie Raymond Chabot dans le Tortolin. René propose. Fabrice en accord. Tout le monde en accord? Adopté à l'unanimité. 6.4, remboursement d'une partie du total des horaires professionnels audits de la Corporation de développement de Saint-Antonin. Considérant que les normes comptables imposent à l'éditeur indépendant de la ville la faire auditer les états financiers de tous les organismes signés à la municipalité locale, considérant que la ville de Saint-Antonin est servie un appui financier à la Corporation de développement de Saint-Antonin, il est proposé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le versement d'une contribution financière de 7 847 $ et 4 sous à la Corporation de développement de Saint-Antonin afin de le soutenir financièrement pour l'individu. Tout le monde en accord? Oui. Adopté à l'unanimité.
6.5, nomination d'honneur supplément de 10 Jacob 2025 au 3 octobre 2025. Considérant que la Ville de Saint-Antonin désire donner une chance à chacun des élus afin d'être nommé maire suppléant en alternance, considérant qu'il y a lieu de donner le prochain maire suppléant pour la période du 10 juin aux prochaines élections générales de l'automne 2025, en conséquence, les propriétaires appuyés par le Conseil de Ville de Saint-Antonin nomment M. Alain Castonguay à titre de maire suppléant pour la période du 10 juin 2025 aux prochaines élections prévues à l'automne 2025. Le tout conformément à l'article 56 de la loi sur les cités des villes. Le maire suppléant, M. Alain Castonguay, a les mêmes droits et pouvoirs que le maire pour siéger sur le conseil de la MRC de Rivière-du-Loup et à signer des chèques et autres documents à l'absence de M. le maire Michel Mollet. René Bélanger propose. Fabrice en accord. Tout le monde est d'accord? Ouais. Adopté à l'unanimité. Proposé pour Merci Mario pour le 6 mois de pour moi. Le travail que fait de notre ville. 6.6, réclamation du gris du 2024-2025. Considérant que les bris ont été occasionnés aux installations de quelques contribuables lors du déménagement des rues de la ville, considérant que les bris ont été constatés et que les ententes ont eu lieu avec ces contribuables, en conséquence, il est proposé appuyé par le Conseil de ville de Saint-Antonin, autorise le remboursement de montant de 317,30 $, au client numéro 602 et un montant de 800 $ au client numéro 982 suite aux dommages causés lors du déneigement. Jean-Baptiste Boucher. Jean-Baptiste Boucher, c'est là. Qui est proposé? Alors, Tout le monde est d'accord? adopté à l'unanimité. 6.7, inscription sur un fédération québécoise de municipalité FUM. Considérant que le congrès de la Fédération québécoise des municipalités se tiendra à Québec du 25 au 27 septembre 2025, considérant qu'il y a plusieurs conférences et ateliers intéressants en plus des salons d'exposition des fournisseurs municipaux du Québec. En conséquence, il est proposé appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise l'inscription du maire M. Michel Nadeau, du maire suppléant M. Alain Castonguay et M. Carl Rousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, au congrès de la FQM qui se tiendra en septembre prochain au coût de 999 $ plus taxes pour chacun, avant le 5 juillet. Les frais reliés à ce congrès seront à la charge de la ville. Denis propose. René Segon. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 7, règlement. Avis de motion de présentation du règlement numéro 915-25, modifiant le règlement numéro 911-25 relatif à la purification des locaux. Je, Jean-Baptiste Boucher, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement modifiant le règlement 911-25 sur la parité. Ce règlement aura pour objet de modifier le montant de location de la salle du centre d'argent de l'enfant pour les organismes sans but lucratif locaux du règlement 911-25 relatif à la tarification des locaux de la ville de Saint-Antoine. Je dépose le projet de règlement. Le projet de règlement numéro 915-25 sera disponible dans les prochains jours sur le site internet de la ville, dans la section projet de règlement et à notre ville. 7.2, avis de motion de présentation du règlement numéro 916-25, abrogé le règlement numéro 727-15. Le conseiller Dominique Dupont donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour l'adoption le règlement 916-25 ayant pour objet d'abroger le règlement numéro 727-15 fixant un délai de grâce pour les institutions financières. La possibilité d'avoir une entente de paiement automatique en cas d'absence lors d'une date de paiement et l'annulation ou le report d'un solde de 5 $ et moins pour tous les propriétaires, adopté en juillet 2015. Je dépose le projet de règlement. Le projet de règlement numéro 916-25 sera disponible dans les prochains jours sur le site internet de la ville, dans la section de projet de règlement et à l'hôtel de ville. 7.3, adoption du second projet de règlement 912-25, modifiant le règlement du journal numéro 311.
Considérant que le règlement de zonage numéro 311 de la ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 1er décembre 1992, considérant que la ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage numéro 311, considérant que la ville désire ajouter la possibilité de réaliser des projets intégrés, considérant qu'il est opportun de prévoir des normes pour des projets intégrés résidentiels, commerciaux et risques, considérant qu'il est approprié de mettre des projets intégrés à l'intérieur du périmètre complet, considérant que l'avis motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du lundi 12 mai 2025 par le conseiller M. Dupont, considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil du 12 mai 2025, considérant que le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant que l'avis public a été publié sur le site de la ville le 21 mai 2025 pour une assemblée de consultation publique le 2 juin 2025 à 18h, considérant qu'une assemblée de consultation s'est tenue le 2 juin 2025 à 18h et qu'aucun citoyen ne s'est opposé au projet, considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance sur le bureau de l'hôtel de la ville et sur le site internet de la ville, considérant l'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le Conseil adopte avec sans changement un second projet de règlement, considérant qu'une copie du premier règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits, que tous les membres du président déclarent le droit et l'annonce à la lecture. En conséquence, il est proposé par les parts que le second projet de règlement numéro 912-25, modifiant le règlement de zonage numéro 311 du tuteur à l'autre. René Bélanger propose. Fabrice en accord. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Les travaux publics, les premières autorisations de paiement des permanents incorporés. Considérant que la ville de Saint-Antonin a octroyé le contrat de marquage de la chaussée à Permanent et pour les années 2025-2027, 26 et 2027, la résolution 2025-05-137, considérant que la compagnie Permanent a effectué les travaux de louage en mai 2025. En conséquence, il est proposé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture 1160 au montant de 66 449 et 60 sous, plus les gains applicables à la compagnie Permanent. Jean-Paul Boucher, second. Tout le monde est en accord? Il y a des points de vue. Un point d'incentive pour le groupe CRS. Considérant que le directeur adjoint des travaux publics a demandé des études pour l'application de la poussière sur le niveau, considérant que la compagnie des aménagements à la montagne a présenté la note à bourse, soit 45 sous le litre. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin portera le contrat à la compagnie des aménagements à la montagne et autorise la commande d'environ 35 000 litres de chlorure de calcium 35 %. René Bélanger propose. Fabrice en accord. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Point 3. Octroi d'un contrat pour la fourniture et livraison de l'ACD. Considérant que la ville de Saint-Antonin a fait un appel d'offres pour la fourniture et la livraison de l'asile pour le déneigement, considérant que la ville a reçu deux soumissions conformes et que celle de la compagnie Colas offrait un tarif plus avantageux. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin octroie le contrat pour la fourniture et la livraison de l'asile au groupe Colas qui commande 5 000 tonnes d'abrasif pour l'automne prochain au taux de 25 et 50 la tonne livrée. Jean-Paul Boucher, second. Propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8.4. Octroi d'un contrat pour la fourniture et la livraison du sol de mairie. Considérant que la ville de Saint-Antonin a fait un appel d'offres concernant la fourniture et la livraison de sel de voirie, considérant que la ville a fourni deux soumissions et que a reçu deux soumissions et que celle de la compagnie Selco offrait un tarif plus avantageux. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville octroie le contrat pour la fourniture et la livraison de sel de voirie à la compagnie Celto et commande 400 tonnes pour l'automne prochain au taux de 125 la tonne livrée. Julien propose. René second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. La l'urbanisme. 9.1. Acceptation de sécession par le propriétaire du lot.
6 686 062, numéro du lot créé, ICD 6 686 063. Considérant que le terrain est suffisant conforme au règlement d'arrondissement numéro 312, considérant qu'une dérogation mineure n'aura pu être autorisée à cause de nouvelles normes qui ne permettent pas de faire une dérogation mineure quand celle-ci implique l'environnement, dans ce cas-ci la distance avec la rivière, considérant que la ville de Saint-Anthony ne paiera aucun frais de modification et de notaire pour la correction du lot 6 686 062 pour le 6 686 063, considérant que les frais de notaire et de modification des mentionnés ci seront aux frais de M. Léonard Pellissier et son arpenteur, considérant que la ville autorise sur le lot cédé numéro 6 686 062 une servitude d'usage au propriétaire du lot 6 686 063, ce qui permettra au propriétaire de ce lot de faire une couverture d'autoroute ou d'entrée des paliers et non de major respectant le règlement de la ville en vigueur au moment des travaux, et puis d'entretien de l'aménagement du lot 6 686 062 sera aux frais du propriétaire du lot 6 686 063. Considérant que ces modifications vont permettre au propriétaire du lot 6 686 062 d'être conforme pour la construction résidentielle, considérant que la ville s'engage à revenir en état le lot 6 686 063 s'il effectue les travaux. Cependant, la ville se garde le droit de modifier les aménagements effectués par le propriétaire du lot 6 862 062 s'il entre en compte des travaux que la ville doit effectuer. En conséquence, il est proposé par que le Conseil de ville de Saint-Anthony autorise le maire M. Michel Mado et M. Carlo Rousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, à signer pour et au nom de la ville de Saint-Anthony le contrat de cession de servitude concernant le 6 686 063 auprès de maître Sandra Rémy, que le Divo fait partie de la rue des Samars. Non, oui, les choses avant. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 9.2, autorisation de signature d'une réinvente de coppel d'entente sur le projet commercial du 83 au municipal. Considérant que la compagnie 9137-098 Québec a soumis à la ville un projet de développement commercial de 83 au principal à Saint-Antonin, considérant que le promoteur a demandé à la ville de faire l'installation d'une station de pompage ainsi que de faire les raccordements nécessaires à son projet, tels que le réseau d'aqueduc et le réseau sanitaire, considérant qu'un protocole d'entente doit être fait entre le promoteur et la ville de Saint-Antonin, considérant qu'une entente préalable doit être conclue avec le promoteur, lequel devra s'engager à rembourser l'ensemble des travaux requis à la ville de Saint-Antonin pour la réalisation de son projet commercial, et ce, avant que toute dépense ne soit engagée et que les documents du projet ne soient révélés. En conséquence, le propriétaire du conseil de ville de Saint-Antonin autorise le maire, M. Michel Nadeau, et le directeur général adjoint et les travaux publics, M. Carlo Rousseau, ou en cas d'absence de M. Rousseau, le conseil autorise le directeur du service d'urbanisme et de l'environnement, M. Éric Lenu, à signer pour le nom de la ville la préentente ainsi que le protocole d'entente qui suivra pour le projet de développement commercial au 83 rue principale. René Bélanger propose. Ça va pas. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 10, les décret pour la course de démolition. Considérant la tenue de la cour de démolition qui se tiendra le 9 juillet 2025, considérant que pour le bon fonctionnement et pour la sécurité des participants, l'organisation a besoin d'équipements que la ville doit être gaffeuse, et le chargeur de lourdeur. En conséquence, le dépositaire appuyé par le Conseil de ville de Saint-Antonin aide à l'organisation de la cour de démolition divers équipements pour la tenue de l'activité, que M. Stéphane Bourassa, directeur des loisirs, soit le répondant des deux organisations dans la gestion des équipements privés. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 10.2, permis de construire de réunion d'inauguration du centre sportif. Considérant que M. Stéphane Bourassa, directeur des loisirs de la ville de Saint-Antonin, a soumis une demande à la ville afin d'obtenir un permis de réunion
permettant la vente et le service de boissons alcoolisées lors de l'inauguration du centre sportif situé au centre 21 du Pelletier à Saint-Antonin, qui se tiendra le 2 juillet 2025. Considérant que l'événement se déroulera dans le respect des lois et règlements en vigueur, incluant ceux de la Régie des alcools de course et des Jeux du Québec, considérant que le Conseil de ville de Saint-Antonin estime que cet événement est dans l'intérêt de la communauté et qu'il est opportun d'y autoriser le service d'alcool aux invités et la vente d'alcool dans le cadre d'une temporaire de réunion. En conséquence, il est proposé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise l'émission de permis de réunion incluant la vente pour le et le service de boissons alcoolisées à M. Stéphane Boissard, directeur des loisirs de la ville de Saint-Antonin, pour l'événement prévu le 2 juillet 2025 au centre sportif situé au 21 rue Pelletier à Saint-Antonin, selon les conditions prévues par la Régie des alcools et des Jeux. Jean-Paul Boucher propose. On va laisser voir ce Tout le monde dans la carte? Adopté à l'unanimité. 10.3, autorisation de paiement atelier Guerchet. Considérant que la ville de Saint-Antonin a reçu la facture numéro 2800 de la compagnie Atelier Architecte concernant les travaux effectués en avril 2025 pour la surveillance du chantier de construction du nouveau centre sportif, architecture et structure mécanique. En conséquence, le propriétaire, appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture 2800 au montant de 21 700 plus les taxes applicables à la compagnie Atelier Architecte. Tout le monde en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 10.4, autorisation de paiement de demande de paiement numéro 10, centre sportif. Considérant les travaux effectués en 2025 pour la construction du centre sportif, considérant que la firme architecte, Atelier Architecte a procédé à la recommandation de la demande de paiement numéro 10 et que notre chargé de projet est approuvé. En conséquence, il est proposé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la demande de paiement numéro 10 et construction Marcel Charest et fils au montant de 469 435 et 32 sous incluant la retenue de 10 et les taxes applicables. René Bélanger propose. Fabrice en accord. Tout le monde en accord? Adopté à l'unanimité. 10.5, autorisation de réalisation d'un œuvre d'art au nouveau centre sportif. Considérant qu'on a reçu des décrets 955-96 adopté le septembre 96, le gouvernement a redéfini le contenu et le cadre de l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Considérant la construction du nouveau centre sportif et que la ville est assujettie à cette politique, considérant que l'artiste choisi ainsi que son œuvre doivent rester confidentiels jusqu'au dévoilement, considérant l'entente signée et que l'œuvre est presque terminée, en conséquence, il est proposé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 350 au montant de 48 238,74 sous, plus les taxes applicables à l'artiste choisi. Jean-Paul Boucher, c'est bon. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Nous avons dit numéro 11, autre sujet. C'est le sujet, madame? Non. Pas de sujet. Parfait. Nous avons dit numéro 12, à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions en public? Bonsoir. Bonjour. Bonsoir pour vous demander. Pardon? Je m'excuse. Mon nom est France Guérin-Normou. Je viens vous voir parce que je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de réparer la courbe en bas de la route du couvent. Je m'excuse, je n'ai pas pris le numéro de la maison blanche sur le point. Quand on rencontre le camion présentement, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de ce temps-là, à cause de la forme, à un moment donné, le camion il se retrouve sur la ligne où il dépasse un peu la ligne. Et quand on prend la courbe, moi je trouve ça personnellement dangereux. L'année passée, vous êtes venu réparer celle en haut.
ça fonctionne super bien, ça se comprend pas. Fait que là, j'apprécierais beaucoup si vous pouviez mettre un peu de temps à venir réparer cette cour-là. Vous voulez partir la cour, la rue juste en face de la rue des Lycéens, comprendre pour prendre le tour. C'est ça. Vous avez de passer par là, quelque chose d'autre. Ouais. Il y a quelques trous là, en temps, là, si vous pouvez en même temps les réparer, on apprécierait beaucoup. Pas de problème, monsieur. Est-ce qu'on peut vous appeler, là? Je vais demander qu'on vous appelle parce que c'est prévu. Je suis allé vérifier avec Robert, mon chef des opérations. On va faire la même chose qu'en cours. On va aller jusqu'au Rissière, puis en montant la rue, chez vous avant, il y a comme quelques maisons en haut de la butte. On va faire la même affaire le long des Rissières aussi. Puis il y a une autre partie pas loin de chez M. Marcelin, on n'a pas le nommé, l'autre côté du chemin. C'est creux, puis l'extrémité du talus est creux. On va le descendre. Avec les accotements qui vont avoir là vont pratiquement tout comme on l'a fait en haut, parce que je pense que ça a bien fait. Mais si vous me permettez, je vais demander à mon adjoint de vous appeler demain pour vous dire la date. C'est prévu l'effet, mais juste pour vous essayer de prévoir ça, si vous me permettez, je passe, si vous êtes là. D'accord? Juste pour vous rassurer sur la date, mais c'est déjà prévu, mais je l'ai pas en tête. Je vais lui demander qu'il vous assure dessus. Je vous remercie, et on va vous appeler. Est-ce que d'autres qui ont des questions? Oh! Famille, on fait. Ça, c'est des besoins Famille, on fait. Bon, non, non, 10.5, c'est possible, cette fois-là, c'est-tu un artiste de ville ou c'est bon, là, c'est vrai, je ne peux pas demander. C'est confidentiel jusqu'à temps que ça s'est dévoilé dans le mois de juillet. Je veux dire, ça prend une duration. Ça veut dire que tu as bien calculé la duration de juillet entre 5 et 7. Vous allez avoir l'opportunité de le voir dans vos yeux. Bon, mais ça, La loi, C'est la loi de planification qu'il y a dans le ville. Quand on fait des constructions au niveau municipal, il y a un pourcentage qui est pour la culture. oui, les employés de locaux, ça Non. pas juste ceux qui sont. Juste oui, je peux le savoir. On se voit on jase, là. Vu qu'il ressemble au Père Noël. On m'a rien de passer pour artiste. On peut se la culture, monsieur. Non, mais ça se fait le fun en musique, que ça se fait que un vice il doit avoir, non, il doit y avoir quelqu'un qui est capable de faire des affaires. Je peux prendre le micro. C'est un activage de l'atelier. Par contre, on dit, Je peux donner des explications, si vous voulez. oui, pas de problème. Alors, c'est géré par le ministère de la Culture et des Communications, qui, dans le fond, eux, ont fait des changements au cours des années pour s'assurer que les artistes puissent être plus reconnus lorsqu'il y a des grands projets d'immobilisation. On fait beaucoup d'ingénieurs et tout ça. Donc, ça, c'est une initiative du gouvernement. Puis, pour pouvoir faire partie des artistes qui sont sélectionnés pour ces œuvres-là, ces artistes-là doivent suivre une formation particulière. Parce que c'est pas tout le monde qui est outillé à savoir comment faire des œuvres qui vont être pérennes dans le temps, qui vont pas nécessairement se dégrader avec une durée longue et tout ça, pour pas qu'on ait des travaux à faire sur cette œuvre-là après 5 ans, par exemple. Fait que il y a plus d'une centaine d'artistes au Québec qui ont suivi cette formation-là, qui ont accès à ça. Les autres, ils soumissionnent des projets. Tout dépendant de la valeur du projet, on a une quantité d'artistes X. Donc, il y en a qui sont ciblés au Québec, mais il y en a aussi une partie qui doivent être choisis, qui sont du Bas-Saint-Laurent. Et à travers ceux-là, il fallait en choisir finalement 3 qui, eux, travaillaient sur une maquette à nous proposer. Donc, c'est un comité de jury qui a vu les 3 maquettes, les 3 artistes, qui ont choisi au final quelle œuvre était la plus représentative, qui allait plus rejoindre les citoyens de Saint-Antonin, qui allait plus être en lien avec ce projet-là. Donc, on vous invite à venir le 2 juillet parce que l'œuvre va être dévoilée à ce moment-là. On va enlever le petit rideau sur l'œuvre, puis ça va être quelque chose de fantastique. Comme ça, vous en savez pas mal. Moi, je fais partie du comité. J'étais pas sur le jury, je ne pouvais pas voter, mais j'étais une influenceuse. J'espère que vous allez influencer du
je vois des artistes du bas du fleuve. La sélection ne se fait pas nécessairement sur seulement est-ce que la personne vient du bas du fleuve. Il faut aussi que l'œuvre corresponde au mieux au type de demande qu'on a par rapport à l'espace, à tout ça. Donc, il y avait aussi différents critères. Puis c'est un comité qui est aussi formé avec des gens qui font eux-mêmes des 1 %. Eux, ils n'ont pas le droit de participer. Puis il y avait des gens du milieu qui étaient présents aussi. Donc, le choix a été unanime ensemble, mais ça n'a pas été facile par contre. OK. Voilà. Il n'y a pas de particulier dans le choix. C'était pas vrai que je me demandais. Parce que moi, j'aurais pensé. Non, là, on perd du temps, mais c'est. C'est pas tout. Mais moi, j'aurais pensé que, vu que c'est ça, c'est un peu pour les jeunes enfants, les enfants de Saint-Antonin, Saint-Antonin, qui vont marcher, qui vont supporter tout ça. Oui, il me semble que j'aurais essayé. Non, mais je crois. J'aurais essayé. Je suis allé à l'école une nouvelle, je vais demander aux jeunes. Sur une grande feuille, je sais pas pourquoi, là. Faites des dessins, faites de quoi, faites de quoi. Puis c'est ça qu'on va prendre pour mettre là-bas. Mais c'est pas mal que c'est bon. Bon, OK. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des expositions dans le centre sportif éventuellement. Ah, ben oui, j'espère. J'espère qu'on va y une autre question, peut-être. Numéro 8, c'est en tout cas pour la poussière du livraison d'apéritifs et livraison de chefs de voiture, de voiliers pour la voiture. On n'aurait pas plus pris une affaire, parce que ça se ressemble, ça, la poussière, l'abrasif et celle de voiture. C'est une différence. L'abrasif, c'est l'hiver. C'est la poussière, c'est du calcium liquide. L'abrasif, c'est la petite pierre qu'on met dans le chemin. Puis le sel de glaçage, c'est du sel en cristal. OK. En granule, dans le fond. On mélange avec l'abrasif. On aurait pas pu prendre le moins cher. C'est ça. Il n'y a pas de recette logique, malheureusement, mais dans tous les vies que vous avez là, c'est le moins cher parce qu'on est allé en soumission. C'est toujours le moins cher pour chaque matériau qu'on utilise. Puis ça prend, on va dire, ça prend chaque matériau, lui. On peut pas dire, il y en a un qui est le moins cher de la gang, c'est lui qu'on prend 500 000 $. Malheureusement, dans ces fournisseurs-là, si on avait un qui aurait pu nous répondre, dans le fond, pour 2 ou 3 produits, ben, de ce temps-là, ils vont serrer la vis un petit peu plus, on a des meilleurs prix, mais chaque fournisseur présentant là-dedans, ils ont tous des trucs différents. Fait que Et puis ça prend chaque produit pour les besoins. la poussière, c'est pour, maintenant le chemin éclaireur, la route Tanguay, des places vraiment sur le gravier pour pouvoir que la poussière monte tout l'été. Puis on en garde un petit peu aussi là, pour faire des places, des réparations. Le sel, ben, l'hiver, on n'a vraiment pas le choix. L'abrasif, on a pris un petit peu plus cette année, parce que l'année passée, ils nous en restait dans la grosse tente blanche qu'on a. Fait qu'on l'a rempli cette année. Fait qu'on va en avoir en théorie de gousse pour l'année prochaine. Good. Donc, je voulais remercier pour l'ouvrage que vous faites dans notre travail. Merci. Ah, les gars, parle de famille, là. J'allais voir cette autre chose. Et surtout, Merci beaucoup, M. Bélanger. C'était une bonne soirée. C'est une question? Ah, c'est pour les rôles. Allons-y. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée.